Hello cher ami, est-ce difficile de choisir? Pour certains, c'est très difficile. Pour moi, ce l'était. Parce que quand on choisit à partir du mental, des pensées, de l'intellect, il y a le pour, il y a le contre, il y a les expériences passées que je ne veux pas reproduire, je pense à l'avenir, qu'est-ce que ça va donner. Bref, plus je veux choisir, plus c'est compliqué et plus le labyrinthe se complique. Voilà comment fonctionne ton ennemi intérieur. Le mental, les pensées, le système duel. Alors, est-ce que c'est difficile de choisir? Si je te mets devant toi une assiette, un bon steak frites et une assiette où il y a une crotte de chien, est-ce que c'est difficile de choisir le steak frites? Est-ce que tu fais un effort? Qu'est-ce que je vais manger? Parce que si je mange ça, nanana, est-ce que c'est compliqué? C'est super facile. Je sais pas. Tu as deux chemins. Un chemin qui te mène au paradis, un qui te mène à l'enfer. Un qui te mène dans une ville où il y a la paix, et un qui te mène dans une ville où il y a la guerre, où tout le monde est en train de se massacrer. Est-ce que c'est difficile de choisir? Si je te dis, bon, tu as le choix, soit tu as la tuberculose, soit tu as de très bons poumons en bonne santé. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Un métier qui te rapporte peu, où tu t'embêtes, où c'est difficile, où tu n'en peux plus, ou, ou un métier où tu gagnes beaucoup et tu es heureux de le faire. Et tu es plein d'énergie quand tu arrives le matin en te disant ouais, je vais aller là-bas faire ce travail. Est-ce que c'est difficile? Et je peux t'en donner des milliers comme ça d'exemples. Et grâce à ça, peut-être que tu commences à voir ce qui complique ta vie. Quand tu hésites, c'est que tu as des pensées contradictoires qui te disent si je prends ça, il y a ça de bien, mais il y a ça de mal. Si je prends ça, il y a ça de bien et il y a ça de mal. Et ça va. Et là, tu ne sauras jamais. C'est parce que tu écoutes des pensées qui te parlent de choses qui n'ont aucune réalité. Si je fais ça, je vais souffrir ou ça va m'embêter. Est-ce que tu en es sûr? C'est des suppositions. C'est pas réel. T'es pas dans le réel. T'es dans l'imaginaire. Ouais, mais mon grand-père il a dit ça, lui il a fait ça, et alors moi je veux pas le faire. Et voilà, tu te sers de concepts qui ne sont pas des réalités que tu vis. Tu es dans des suppositions, dans de l'imagination délirante, où tu n'es même pas sûr que ce que tu imagines est vrai. Et tant que tu es là-dedans, eh bien, tu es dans le problème. Tu peux pas te décider, tu es coincé. Je te donne un verre avec une bonne menthe avec un glaçon et un autre verre avec la pisse d'un taureau. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu dois faire... Ouais, si je bois ça, si je... Mais c'est l'évidence. Tu vas
le boire, tu sais que ça te fait du bien. Là, c'est de l'expérience, c'est du vécu. C'est ce que tu ressens, ce que tu sais. Voilà où tu dois aller pour choisir. Le vécu, le ressenti. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui te disent je vais faire ça, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Voilà. Ça, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a un bon sentiment. C'est du ressenti, c'est pas des pensées, c'est du vivant. Donc voilà, tant qu'il y a ce vivant, tant qu'il y a cette joie vivante en toi, mais avance, vas-y. Mais ça ne veut pas dire que tu es bloqué, que c'est pour toujours. C'est sur l'instant. Ouais, je décide ça. Eh ben, t'y vas. Si à un moment donné, tu sens plus que ça te donne de la joie, que ça te nourrit, que c'est bon pour toi, qu'est-ce que c'est que tu préfères? Tu as d'autres options qui arrivent, d'autres choix. Et suis le choix qui te réjouit, qui te remplit d'énergie, de force. Arrête de faire ce qui te plaît pas. Arrête de faire un métier que tes parents ont choisi et que tu as choisi pour leur faire plaisir, mais que toi, il ne te fait pas plaisir. Ouais, mais ils gagnent de l'argent. Moi, à un moment donné, j'étais instituteur et j'en avais assez. Et tous mes collègues ils me disaient ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et les vacances, c'est bien, t'es payé, t'es fonctionnaire, même si t'es malade, t'es payé. Mais j'en avais assez. Jusqu'au jour où j'ai démissionné. Et j'ai préféré faire un travail difficile, comme déménageur, pour nourrir ma famille, mais je le faisais avec joie. Parce que c'est moi qui avais choisi. Et tout ce que j'ai fait, j'ai appris à partir de là à faire les activités qui me faisaient plaisir. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne fais que ce qui me réjouit, ce qui me passionne, ce qui m'enthousiasme. C'est la folie de faire un truc qui te déprime, de rester avec quelqu'un qui te tape dessus. De rester avec un patron qui te méprise et qui te file, qui te paye et encore il te fait croire que tu l'exploites. Je sais pas, il y a plein de situations. Réfléchis. Est-ce que là où t'en es, est-ce que tu... Parce que tout là où t'en es, c'est des choix que t'as fait depuis... et qui t'ont mené à droite, à gauche, et où t'es maintenant. T'es pas arrivé là, dans la situation où tu es, par hasard. Hein, le hasard n'existe pas. Donc si le hasard n'existe pas, et si c'est toi qui choisis, qui es-tu? Est-ce que tu es la personne qui doit demander l'autorisation à ton père ou au gouvernement ou à ton voisin ce que tu as à faire? Mais ça, c'est un choix. Si tu fais ce choix-là, de penser que tu dois demander à l'autre ce qui est bon pour toi, mais je te plains. Tu vas demander au docteur, docteur, est-ce que je me fais vacciner ou pas? Mais c'est à toi de savoir. Comment tu fais pour savoir? Mais renseigne-toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce produit qu'on va t'injecter? Est-ce que tu le sais? Tu le sais pas? Eh bien, tu veux prendre un produit que tu sais pas ce qu'il y a dedans? C'est pas compliqué. Mais tu écoutes des voix que tu valides, à qui tu donnes le pouvoir, mais qui sont pas pour ta joie, qui sont pas là pour ton bien. Mais tu le sens quand t'es pas bien. Il n'y a pas besoin de prendre des cours, d'aller voir les psychothérapeutes pendant 10 ans. Là, tu te regardes, est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis heureux de vivre? Est-ce que la vie est magnifique?
Oui ou non? Alors bien sûr, t'as oui, mais, voilà, et t'essaies de... Ou non, mais je suis pas vraiment malheureux. Tu vois. Et là, tu réécoutes la confusion, les pensées confuses, et tu veux pas t'écouter. Mais écoute-toi, ressens. Et dès que tu te sens mal, ressens-le. Arrête de boire pour étouffer cette sensation, pour la fuir, pour la recouvrir. Parce qu'elle te dit que tu n'es pas dans la où tu devrais être. Tu n'as pas choisi et tu es dans une situation que tu n'as pas vraiment voulu. Mais si tu fais ce que tu veux pas, ben t'étonne pas si tu es malheureux et si tu te sens esclave et prisonnier. Tu vois, tu vois, on t'a appris depuis tout petit que tu ne devais pas ressentir ce que tu ressens, que tu n'avais pas le choix, qu'il fallait demander à celui qui en savait plus que toi. Alors aujourd'hui, on est dans le règne des spécialistes, hein, de ceux qui te disent à la télé ce qu'est la vérité, ce que tu dois croire, parce que eux, ils ont fait des études, ils sont bien habillés, ils te donnent l'impression d'avoir de l'autorité, et ils te disent quoi penser, quoi faire. Mais ça aussi, c'est ton choix. C'est le choix de t'imaginer que tu n'as pas le choix et que eux, ils ont un meilleur choix que toi. Mais tu fais toujours un choix. Même un choix qui te mène à la Moïse. Et si tu as été malheureux dans ta vie, ben c'est que tu as fait des choix que tu ne voulais pas vraiment faire. Soit tu n'as pas vu clair, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas approfondi, et tu y es allé parce qu'il y avait une tentation qui semblait belle. Mais il n'y avait pas de réalité. Et en plus, tu n'as pas écouté ton cœur. Tu n'as pas écouté ton vrai désir. Parce que le problème, il est là, c'est qu'on sait couper. Et j'en sais quelque chose, parce que moi, je l'ai vécu et fait pendant longtemps. Et je ne savais même pas que j'étais coupé de mon cœur, de mes vrais désirs. J'ai tellement été à l'école, ça sonne, il faut rentrer, ça sonne, on sort. Tout était dirigé par l'extérieur. Il n'y avait que le week-end que je pouvais faire ce que je voulais. Et là, j'étais un bricoleur, j'inventais plein de trucs. Ça passait vite le temps, mais dès qu'il fallait aller à l'école, au lycée, ben, je subissais, voilà. Et il n'y avait pas trop de joie, au contraire. Mais quand j'ai compris ça, que c'est à moi, seul, de faire ce que j'ai à faire et de choisir la vie que je veux, les situations que je veux, les personnes que je veux, le lieu que je veux, le travail que je veux, l'occupation, en fait, tout, la santé que je veux. C'est un pouvoir énorme. Et il est nié par tout le monde. Et même quand tu entends ça, tu as des pensées qui te disent mais non, mais c'est pas possible. Alors, tu choisis pas tes maladies, ta santé. Il y a plein de trucs que tu choisis pas. Voilà. Mais ça, c'est encore un choix. C'est encore toi qui décides de valider cette croyance. Est-ce qu'elle te plaît? De te dire, oh ouais, ben t'as pas le choix, t'es obligé, la maladie, hein, c'est la grippe, tu peux pas faire autrement. T'as pas, voilà. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle te rend joyeux? Mais vois que tout part d'un choix. Tu as des propositions qui te sont données dans ta conscience, tu les valides ou tu les valides pas. Tu crois que le Père Noël existe ou tu n'y crois pas. Tu crois que de fumer de la drogue, ça te rendra heureux ou tu ne le crois pas. C'est toi qui choisis. Tu valides toujours. Et ça, c'est une place de maître, de choix. Oui, de choix, justement. C'est une place de choix. Pourquoi? Parce que tu choisis. Alors réfléchis un peu si c'est vrai ça. Si tu choisis tout, mais absolument tout, et toutes les croyances que tu as eues depuis tout petit, que tu crois comme évidentes, hein, mais que tu t'aperçois qu'elles ne te rendent pas heureux, qu'en toi il y a une tristesse, une colère, une émotion négative, vois que tu choisis pas ce qu'il faut.
et suis un autre chemin, suis une autre proposition. Qu'est-ce qu'il y a comme autre option que celle-là? Et ne tombe pas dans l'idée d'accuser les autres, hein. Non, non, le choisissant, c'est toi. Quand je me suis marié et que j'ai vécu l'enfer pendant des années avec une certaine épouse, c'est moi qui ai choisi, hein. J'accuse personne, hein. Je ne l'accuse pas. C'est moi qui ai dit oui à être avec elle. C'est moi qui ai choisi. Et je suis passé par là et ça m'a fait du bien. J'ai appris plein de choses. Justement, ça m'a appris à m'écouter, à faire attention à l'intuition, à la petite voix intérieure qu'on a tous, qui sait, parce qu'on est les fils de la connaissance, on est les fils de l'intelligence infinie. On sait tout, je sais tout. Donc, si je choisis et que j'ai la connaissance, eh bien, ma connaissance, elle ne me trompe pas. L'amour d'où je viens ne me trompera pas. La croyance que je peux me tromper, tout le monde l'a, cette croyance. Ah ouais, mais on peut toujours se tromper. Est-ce qu'elle te plaît, cette idée, cette graine? Tu vas la garder, la faire pousser? Eh bien, si tu la crois, c'est que tu l'as gardée. Moi, elle ne me plaît plus. C'est fini. Ouais, rien n'est parfait en ce monde. Personne n'est parfait. Est-ce que cette idée, elle te donne de l'énergie, de la joie? Non, au contraire, elle te rabaisse. Elle t'insulte. Elle te dit que tu n'es rien du tout. Donc, elle ne te plaît pas. Et à moi non plus. Donc, je choisis, je suis parfait. Pourquoi? Parce que je viens de la perfection. D'ailleurs, si j'étais pas parfait, j'existerais pas, hein. Parce qu'avec tout le système sanguin, comment ça fonctionne, la vie, tout ce qu'il faut pour que tout existe et que tout fonctionne et qu'un soleil brille et que l'eau tombe et que les animaux se reproduisent et que j'ai 2 trous sous les narines pour respirer l'air qui est autour de moi et que tout fonctionne à la perfection, je suis donc parfait. Mais j'ai été séduit dans le temps, et mes ancêtres aussi, par l'idée on n'est pas parfait. On va choisir autre chose que la perfection, que ce qu'on a vécu jusqu'à présent, et on va goûter à autre chose. Est-ce que ça rend joyeux? Non, ça fait très peur. Et ça crée des sensations, oui, parce que tu es en opposition avec ton vraie nature. Tu t'opposes à toi. Tu te combats toi-même. Tu te détestes, tu te rejettes. S'il n'y a pas la paix en toi, si tu t'aimes pas, si tu t'écoutes pas, si tu te respectes pas, t'étonnes pas si tu es malheureux. C'est pas la faute des autres, hein. Mais toi, nous, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pas reconnaître que c'était moi qui le faisais? J'accusais les autres. Tant que je faisais ça, il n'y avait pas de paix, hein. Parce que tant que tu attends que l'autre change pour que toi tu sois heureux, tu vas attendre longtemps. Prends responsabilité, vois que tu es le choisissant de tout, que tu as toujours été ça, et à partir de cette position de maître, de choix, vois quand quelque chose ne te va pas. C'est pas joyeux, ça t'épanouit pas, ça te rend pas détendu, libre, fort et tranquille, eh bien, dis-toi, ça j'en veux pas. Cette idée, cette croyance, elle m'intéresse plus. Qu'est-ce qu'il y a comme autre option? Que j'ai le pouvoir de choisir autre chose. Ah, ça me plaît. C'est moi qui décide de tout. Et ainsi, je vais que choisir que ce qui me fait du bien. Voilà un peu, dit vite fait, sans trop réfléchir, est-ce que c'est difficile de choisir? Il n'y a rien de plus facile puisque c'est ta nature. Je t'embrasse, à bientôt.